Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2022. Aujourd'hui on va utiliser le Good Karma Tarot. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, mes cartes manuscrites et les breloques. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude. Amis Bélier, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On est parti. On est parti. Three cards please for the person Aries are dealing with. 3 cards please for the person Aries are dealing with. Toi. La mort. La justice. Oups. One more, please. One more card, please. Quoi? Yeah. Oh, le soleil. Oh, bon, alors ça va. Bottom of the deck, the strength. Eh ben, autant vous dire que vous avez ici 3 arcanes. Je suis un peu loin de ma table. 3 arcanes majeurs. Première carte, on a la mort. La mort, donc, signe des scorpions. La mort, vous voyez ici, elle est mi-femme, hein, mi-squelette. Donc, écoutez, c'est quelque chose qui meurt hein, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. On donne la chance ici, en fait, en arrêtant quelque chose, ou peu importe, hein, peu importe, ici, ça peut être une histoire d'amour, enfin, bref, c'est pour donner, en fait, laisser la place à quelque chose de nouveau, de pouvoir naître, de pouvoir renaître peut-être, pourquoi pas. D'accord? Donc il y a quelque chose qui s'est fini dans la vie de votre personne, mais c'est pour faire place à quelque chose, hein, j'ai envie de vous dire, si on cache, voilà, laisser la place à quelque chose de beau. D'accord? Deuxième carte, on a encore une arcane majeure, on a la justice, donc signe des balances. La justice, alors peut-être votre personne a eu affaire ici, c'est peut-être quelqu'un qui a dû passer par la justice ici pour finir quelque chose, pour pouvoir commencer autre chose. Hein, peut-être, je ne sais pas moi, on finit, bon, on va dire ça bêtement, on va dire un divorce. Hein, on va dire un divorce pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir laisser la place à une personne nouvelle, hein, pour se reconstruire peut-être. Hein. Et puis vous voyez, on a le noir ici, on a le blanc, hein, on a, voilà, le yin, le yang, hein, un peu le divin masculin, le divin féminin ici. Et puis cette balance équilibrée, la balance qui va toujours peser en la faveur de la personne pour laquelle on tire. Donc si c'est quelqu'un qui a eu affaire à la justice ici, apparemment ça va bien se passer. Il y a juste quelque chose qui a eu besoin de finir. Peut-être il faut tirer un trait sur quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose. Et puis c'est vraiment de bon augure parce que troisième carte, on a encore une arcane majeure, on a cette fois-ci le soleil. Le soleil, signe des lions, hein, donc c'est bientôt, hein, juillet, à partir du 24 juillet, pardon. Donc voilà, le soleil, hein, la carte la plus positive, hein, la plus optimiste du jeu de tarot. Donc victoire, bonheur, gaieté, le soleil hein, qui permet, regardez, hein, à tout de pouvoir... comment dire, de pouvoir être en abondance, hein, de pousser, de grandir, de croître. Hein. Et puis le soleil aussi, voilà, il va y avoir une période vraiment quelque chose d'heureux, hein, quelque chose de joyeux. Et le soleil aussi qui permet hein, de guérir hein, les peines de cœur, les maux de l'âme aussi. Dis donc, vous avez peut-être affaire à quelqu'un du signe des scorpions, balance, lion, pourquoi pas. Et puis la carte, hein, bottom of the deck, on avait quand même, encore une fois, hein, la force. Donc encore une fois, le signe des lions. Hein. Vous avez vraiment peut-être affaire ici à un signe de feu, mais quelqu'un qui va trouver la force intérieure. Hein. On se maîtrise ici. Il y a la force physique probablement. Hein. Elle nous montre ses biceps, ses triceps ici, cette jeune femme. Mais voilà, la force aussi de se maîtriser, de se contrôler. Hein. La force aussi, force de caractère, hein, pour pouvoir aller là où on a envie d'aller. Bien, bien, bien. Passons à vos 3 cartes, amis Bélier. On va passer à vos cartes maintenant. 3 cards, please, for my Aries. 3 cards, please, for my Aries. In love and relationships. What's going on in the life of Aries?
toi. Ah, 7 de bâton. Roi d'épée. Et... Oh, Free of Swords. Qu'est-ce qui s'est passé, ami Bélier? Qui vous a brisé le cœur? Qui vous a... Bon, ça va aller. Qui vous a brisé le cœur ici? Alors, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes ici. Il y a quelqu'un qui veut se protéger. Est-ce que c'est vous, ami Bélier? Mais vous êtes plus fort normalement, hein, de caractère. Bon, bref. En tout cas, le 7 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Quelqu'un ici qui est sur ses gardes, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui veut se protéger. Hein, on a le bâton ici en travers du corps, hein, comme pour protéger notre poitrine, le plexus solaire, le cœur. Hein. En tout cas, ici, on se méfie. Hein. Chat échaudé, craint l'eau froide, peut-être, mais on se méfie. Deuxième carte, vous avez le roi d'épée. Alors, signe des Gémeaux ici. On est dans les signes d'air. Vous avez coupé les ponts avec quelqu'un. Vous vous méfiez, il y a peut-être quelqu'un que vous battez froid ici. Hein. Vous avez peut-être eu des mots un peu secs, comment dire, un peu cassants, un peu coupants. Hein. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose ici, comment dire, si quelque chose veut vous empêcher d'avancer, j'ai l'impression, ami Bélier, que vous ne laisserez pas cette personne vous enquiquiner longtemps. Hein. Avec votre épée, là, vous tranchez. Hein, vous tranchez le... Coupez la personne de votre vie, d'accord? Si quelqu'un ne va pas dans votre sens ici. Troisième carte, on va rester dans les épées. Regardez, on a le 3. Le 3 d'épée, donc Gémeaux. Pardon, Gémeaux. Et puis toi, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc 3 épées dans un cœur, hein, ça fait extrêmement mal. Donc ici, trahison ultime. Hein, c'est un peu comme le 10 d'épée. Bon, on a l'impression que c'est vraiment sentimental ici. Mais bon, ça peut être lié au professionnel, ça peut être sur le plan amoureux, quelqu'un qui vous a fendu le cœur, ça peut être aussi quelque chose d'amical, hein, c'est pareil, ça fait mal pareil, hein, je vous dirais. Donc voilà, cette jeune femme ici qui essaye de tenir son cœur à sa place, hein, mais il y a quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes peut-être un peu sur vos gardes, ami Bélier, vous avez peut-être peur, peut-être vous donnez cet extérieur un peu froid, hein, cette froideur ici, vous ne mettez aucune émotion hein, dans vos relations parce que vous vous méfiez, vous voulez vous protéger votre cœur. Justement, vous avez peur qu'on vous mette le cœur en miettes, c'est possible pour certains. Quoi d'autre ? Peut-être vous avez eu affaire, hein, peut-être vous êtes sur vos gardes parce que vous avez eu affaire à quelqu'un ici qui n'avait pas de cœur, hein, qui était tout en intelligence, en esprit, en communication, en logique. Hein, mais cette personne vous a brisé le cœur, hein, c'est possible, il y a des scénarios différents ici. Mais ouais. Bon, passons, regardez, hein, votre bottom of the deck, ici vous avez l'as quand même, l'as de bâton, un commencement signe de feu ici, un bélier, lion, sagittaire, on est chez vous. Quelque chose d'excitant, quelque chose d'exaltant, quelque chose qui fait du bien. Hein. Donc, je pense que ça va aller. Peut-être vous allez un peu abaisser votre garde ici, j'ai l'impression. Hein. Vous allez peut-être... vous allez rencontrer quelque chose, en tout cas, qui va peut-être vous donner envie d'abaisser votre garde. En plus 7, plus 1, avec l'as de bâton, ça fait 8. Ça fait de la communication. Communication, peut-être des voyages aussi, pour aller voir quelqu'un. Bref, hein, passons aux 3 cartes maintenant pour les énergies entre vous et votre personne, ami Bélier. 3 cards, please, for the energies between Aries and that person. Bah toi. Oh, l'impératrice. Vous allez créer de belles choses ici. Ah, le 8 de bâton. On en a parlé tout à l'heure. Je viens juste d'évoquer le 7 plus le 1.
Et puis The Moon, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on aura ici? Le 6. D'accord. L'impératrice, arcane majeur, hein, l'impératrice, donc signe des taureaux, en tout cas pour moi. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui manifeste, quelqu'un qui ne fait absolument... C'est pas quelqu'un qui passe à l'action en fait, l'impératrice, elle est là, elle est posée, hein, elle est extrêmement féconde, hein, d'idées, de création, de tout ce que vous voulez. Regardez son ventre bien arrondi. Hein. On peut donner naissance à un enfant, à des idées, à tout ce qu'on veut, hein, à sa propre vie en fait. D'accord. Et puis à cette pureté, hein, elle a sa petite fleur de nénuphar ici. Voilà, quelqu'un qui ne passe pas à l'action, quelqu'un, voilà, elle est arrêtée ici en fait. C'est quelqu'un, c'est vraiment la créatrice pour moi par excellence. Hein. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'agir, manifestatrice. Hein. Voilà, homme, femme. Peut-être vous allez créer de belles choses hein, avec votre personne. Je vous parlais de communication. Voilà la deuxième carte, 8 de bâton, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. De la communication entre vous et votre personne. Échange de communication. Échange aussi, en fait, voilà, avec les bâtons. Hein. Ici, on est vraiment dans l'action. Donc, il est possible que vous vous déplaciez, votre personne se déplace. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça va se faire, mais bon. Troisième carte, on a The Moon, donc la lune, un signe des cancers, mais la lune aussi souvent poisson. Hein. Donc la lune qui pourrait représenter des peurs, des craintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute, qui craint? Non. Il y a peut-être quelqu'un qui ne se révèle pas. Hein, regardez cette jeune fille avec son doigt sur la bouche. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, il y a des choses peut-être cachées, il y a des choses que l'on tait peut-être, mais qui éventuellement, hein, toujours avec la lune, vont éventuellement être révélées. Donc même si on ne sait pas tout pour l'instant, on va tout savoir. Elle a des petites étoiles là, hein, sur sa pommette. D'accord? Des étoiles, hein, des vœux, des souhaits. Elle a la lune sur le front. Elle a le chien, le loup, on ne sait plus qui est le chien, qui est le loup ici. Hein, c'est la nuit. Et puis voilà, ce petit, c'est quoi? Un petit homard non, là, en tatouage peut-être sur son bras. Il va y avoir de la communication. Moi, je pense qu'il va y avoir de la communication. Il y a peut-être quelqu'un qui manifeste ici, mais il va y avoir de la communication. Et je pense qu'avec la communication entre vous et cette personne, regardez, il y a des choses ici qui vont être révélées. Hein, même si on ne sait pas tout pour l'instant. Non seulement il va y avoir des choses qui vont être révélées, mais avec le 8 de bâton, c'est des choses quand même, c'est des choses réjouissantes, hein, des choses excitantes. Ensuite, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton, la papesse et le 7 d'épée. Et encore une fois, waouh! 6 de bâton, donc la victoire, le succès. Hein. Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment, qui veut gagner à tout prix, qui veut conquérir votre cœur, ou vous voulez conquérir le cœur de votre personne. En tout cas, ici, on a envie de porter cette couronne de laurier, hein, de recevoir notre coupe. Il y a la reconnaissance des pairs, hein, bien entendu. On a un public ici. Il y a peut-être quelqu'un qui crée quelque chose ici, hein, qui gagne à être connu peut-être. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez créer avec votre personne. Vous allez peut-être... je ne sais pas. Quel que soit le milieu professionnel ou autre, il y a peut-être une idée ici, quelque chose qu'on va développer. Et puis éventuellement, on va connaître le succès. Les gens vont savoir qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez créé. The High Priestess, mais j'ai l'impression déjà que tout ça, vous le savez en fait. Vous savez que votre relation va vers le succès, la victoire. Vous savez que vous allez être créateur, créatrice ici de votre vie, hein, de votre destinée. Peut-être vous savez qu'il va y avoir de la communication entre vous et votre personne. Vous savez peut-être aussi ce qu'on va vous révéler, ce qui est caché. Hein, regardez, on a l'impression un peu que c'est la même jeune fille ici. Vous savez qu'il y a des choses cachées, ou voilà. La High Priestess, hein, c'est celle qui... c'est Who She Knows, hein, c'est vraiment celle qui a la clé des connaissances, hein, qui détient la clé hein, du savoir. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à demander, hein, si elle a besoin d'avoir des informations, elle n'hésite pas à demander aux autres, ou écoutez, on peut aller à la bibliothèque, on peut se renseigner, hein, s'il y a quelque chose sur lequel on veut acquérir plus de connaissances. Mais on a l'impression un peu que c'est la même jeune fille,
Et puis c'est pareil, regardez, elle a sa boule de cristal. Peut-être vous êtes, bah oui, effectivement, vous regardez des vidéos de tarot hein, sur l'internet. Vous consultez les oracles, votre horoscope, qu'en sais-je. Et puis elle a des petites étoiles, regardez, ici, sur sa boule de cristal. Hein. C'est quelqu'un qui voit le futur, peut-être. Et cette personne ici, la lune, elle avait des étoiles sur les pommettes. C'est la même chose ici, hein, des vœux, des souhaits. Puis l'impératrice, tout ça, toutes ces choses qu'on va réaliser, le succès. Dernière carte, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça va être ma carte un peu odd ici. 7 d'épée, c'est cette personne qui n'a pas beaucoup de scrupules. Hein. C'est celui qui vole les épées du camp. Hein. Vous la voyez ici en train de mettre toutes les épées dans son manteau comme si personne n'allait la voir. Hein. Puis on regarde toujours de côté, voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous observe. Oui, ma belle, malheureusement, tu te feras attraper. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête ici, cette personne va se faire attraper. Mais moi, j'ai l'impression un peu que c'est un peu le chercher l'erreur ici. Je vois pas tellement ce que cette carte a à faire ici dans notre tirage. Je sais pas pour qui c'est. Je sais pas pour qui c'est. Je vois pas ici quelqu'un de malhonnête. Ça peut faire partie du passé, peut-être. C'est peut-être cette personne qui vous a... C'est peut-être cette personne ici qui vous a brisé le cœur. C'est peut-être la personne ici de votre personne, justement, avec qui il faut finir quelque chose. C'est peut-être celui qui nous a traîné devant la justice ou que l'on traîne devant la justice. Je sais pas. On va le mettre là-haut. Et puis après, donc effectivement, j'ai l'as de bâton ici, un commencement. Un commencement, quelque chose, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, une nouvelle passion. Ça peut être quelque chose d'extrêmement physique, d'extrêmement charnel, hein, quel que ce soit. Hein. Donc on est, voilà, il y a quelque chose de beau ici. Peut-être vous avez vu, peut-être les oracles vous ont dit qu'il allait avoir une nouvelle passion, que vous allez gagner quelque chose, que vous allez connaître le succès, la joie. Ouais, je vais m'arrêter là. Parce que je voulais pas que le tirage soit trop long. Alors, 2 cards please for my Aries in love and relationships. Bah, écoutez, je crois qu'on les a. Donc on vous parle de playfulness, donc voilà, c'est de s'amuser. Hein. Regardez comme elle est extrêmement lumineuse, rayonnante. Solaire peut-être, cette jeune fille ici. Donc on vous demande ici, on vous explique que pour recapturer la romance hein, dans votre vie, voilà, il faut permettre en fait à votre âme, laissez un peu de légèreté, hein, laissez votre âme d'enfant jaillir hein, et briller. Hein, briller et tendre votre lumière à toutes les personnes qui sont autour de vous. Hein, et notamment la personne qui vous plaît. Deuxième carte, on parle d'attirance, hein, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc effectivement ici, on vous explique que pour vous attirer en fait de l'amour, hein, de la romance dans votre vie, en profitant du moment présent. C'est pas facile de profiter du moment présent. Hein. On est souvent dans le passé, on est souvent à se projeter dans le futur, mais voilà. Prendre le temps, comme cette jeune femme ici, hein, de respirer hein, le parfum des roses du jardin, hein, et voilà, d'être là, maintenant, à 100%. Bien. Passons à vos messages manuscrits, ce que votre personne voudrait vous dire. Peut-être un message de l'univers. Allons-y. J'avais demandé 4, non 5. Allons-y, 5. 5 cards, please, for my Aries. Bon, voilà. Une. Aries in love and relationships. Alors, toi. 2 more, please. 2 more cards, please. D'accord. Allons-y, vous avez des messages, j'espère. I feel so complete with you. Without you, I feel lost. Je me sens tellement complète avec toi. Sans toi, je me sens perdue. C'est joli, c'est mignon. Nous sommes jumeaux.
ça fait un peu flamme jumelle ici. C'est peut-être votre flamme jumelle, cette personne. I've been trying to manifest us for so long. Donc, ça fait un moment que j'essaye de nous manifester, nous, hein, avec un N majuscule, hein, notre couple, notre histoire, hein, ou la personne de mes rêves, ou voilà. You're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc, voilà, tu es dans ma tête, hein, j'ai envie de te parler, je suis amoureux de toi à distance. Il y a quelqu'un, oui, effectivement, peut-être, qui ne s'est pas complètement révélé. Pas encore. Et puis, I am playing game on purpose. Oh, je joue un jeu, voilà, en fait, j'ai un plan, quoi, tout simplement. Je fais exprès de jouer à un jeu. Ouais, ça, je sais pas qui c'est. Donc, c'est encore la carte mystère, hein, pour un bélier qui a besoin d'entendre ce message. Mais tu sais quoi, hein, c'est peut-être... La carte... Voilà. C'est peut-être cette personne ici qui a joué un jeu. Qui a joué un mauvais jeu d'ailleurs, parce que de toute façon, cette d'épée, on va toujours t'attraper. Tu joues un jeu, si tu veux, mais regarde, voilà la justice. Donc, voilà. Bien, bien, bien. On va passer à vos breloques. Un petit peu plus quand même. Ça ne fait pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Oh, G, en plus il y a le G. Bon, alors, Gloria, Gaël, Gaëtan, Gilliane, Guy, Gilles, Gaël, je pense que j'ai dit déjà, Gérard, Grégory. Bon, bref, le numéro 7, ça tombe bien, c'est le mois de juillet, donc on est en plein dedans. Ça peut être aussi 7 mois, 7 ans, 7 heures, hein, 7 minutes. Ah, regardez, j'ai la lettre I, je l'avais ratée. Iris, Isabelle, Inès. Voilà, bon, il y a sûrement des prénoms masculins, mais alors là, Idriss. Bon. Ensuite, j'ai un chose là, qui fait un peu écho à la carte de la mort, hein, pour votre personne. Dia de los Muertes, peut-être. Peut-être ça peut faire référence aussi à Halloween. Mais sinon, encore une fois, quelque chose qui doit mourir pour laisser place à quelque chose de neuf, quelque chose de joyeux avec le soleil. Regardez, le soleil aussi, lui, il est ressorti. Signe des lions, encore une fois, du positif, et puis du positif, hein, de la joie, du bonheur, de la guérison aussi. Hein, j'ai envie de vous dire que si cette personne a le cœur brisé, voilà, avec le soleil ici, non, on ne va pas oublier, mais on va pouvoir guérir un peu et reprendre un peu de force et de vigueur et de vitalité. Ensuite, j'ai un papillon, donc passage d'un état à un autre, le papillon, transformation, évolution vers le mieux. Hein. Les papillons qui représentent aussi les rêves, hein, qui prennent forme, hein, dans la 3D. Après, j'ai un arbre de vie, quelque chose de solide qui a des racines bien ancrées dans la terre, hein. Quelque chose qui va pouvoir, dont on va pouvoir récolter les fruits, hein, tous les ans, hein. Quelque chose qui est là saison après saison, donc qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, qu'on nous a légué peut-être. On est dans les acquis, hein, richesse matérielle, peut-être richesse spirituelle. Après, j'ai une plume ici, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous écrire un mot. On l'a vu, le 8 de bâton, oui, il était là. Donc 8 de bâton, hein, communication, message, hein, texte, email, ce que vous voulez. Hein. La plume aussi du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui a toutes les cartes en main ici. Il y a quelqu'un qui joue cartes sur table. Il y a quelqu'un qui montre sa main. Elle est partie. Donc, c'était une quinte royale, hein, du signe des cœurs, hein, du signe des coupes. Donc, cancer, scorpion, poisson. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fleur, peut-être quelqu'un va vous offrir des fleurs, en tout cas il y en a partout, hein, en ce moment, hein, chèvrefeuille et autres
quelle autre fleur? Fleur rose. Ça pourrait être une rose aussi. Bon, voilà, un bouquet de fleurs, hein, quelque chose qui fait plaisir. Et puis après, regardez, j'ai un cheval ici, un cheval qui a l'air un peu... il a l'air d'avoir de l'énergie, hein, celui-ci. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui aime les chevaux, voilà. Voilà, bah écoutez, amis bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des messages, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci beaucoup. Au revoir.